Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni, de l'artiste de Marwa Loud. Vous devez certainement tous les connaître, l'artiste et Marwa Loud, ce sont deux rappeurs très populaires et Nabil, c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, Nabil a fait une enquête sur la potentielle sorcellerie de Marwa Loud sur l'artiste et il s'avère qu'il a trouvé de nombreuses preuves. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul a décidé de retourner sa veste et il a critiqué l'artiste devant toute la France. En effet, le très bel homme n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en affirmant qu'il regrette tout ce qu'il a fait à Marwa. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. La famille, il faut que je vous explique un truc. Ça fait quelques jours que je reçois pas mal de messages de mes abonnés qui me disent « Nabil, il y a un faux compte, c'est exactement le même Snapchat que toi, c'est le haq tiré du milieu le vrai. Et moi, c'est le haq tiré du bas le vrai. » Donc vraiment, il a mis la même photo de profil, etc. Il se fait passer pour toi, etc., etc. Mais je calcule pas trop, parce que des faux comptes sur moi, sans faire le mec, il y en a des milliers, et depuis des années. Sur Snap, sur Instagram, je peux même plus utiliser mon vrai prénom parce qu'il y a trop de faux comptes. Par contre, quand certaines personnes se font passer pour mes équipes, pour mon agent ou je ne sais quoi, et va prendre de l'argent à des marques qui n'ont pas forcément les moyens. Là, en l'occurrence, c'est une marque qui apparemment a les moyens. Il me dit, je suis pas 400 euros près. Mais ça aurait pu être quelqu'un qui n'a pas du tout les moyens et qui se tue pour espérer payer, avoir un petit peu de communication, payer un influenceur, avoir un petit peu de communication pour bien travailler. Et toi, tu viens le culot carrément, tu viens au showroom pour te présenter en tant que l'agent, tu fais faire un virement au mec de 400 balles pour l'acompte de la pub de Nabil El Moudni. Ah, mais t'es trop fort. Eh, wallah, frérot. Regarde, t'as été filmé, le virement, il a été fait sur un compte, donc il y a des coordonnées bancaires. Wallah, que je vais pas te louper. Mes avocats, ils vont vraiment pas te louper. C'est pas pour le fait des 400 balles. C'est pour le principe. Toi, t'es né avant la honte. Vraiment. Et lui, le frérot, au final, bah, je vais quand même lui faire sa pub. Donc au final, lui, c'est bénéf pour lui. Il a eu une pub à tarif réduit. Le faux compte là qui se fait passer pour moi, je viens de voir qu'il il est carrément référencé mieux que moi. C'est-à-dire que quand vous mettez mon blaze, c'est son compte à lui, le compte Snap là, le faux compte Snap, qui sort avant le mien. Donc je vais le faire sauter dans la semaine aussi. Mes équipes sont en train de s'en occuper. Et pour finir, j'ai vu une capture qui tournait sur Twitter de quelqu'un qui essaie de me faire passer pour quelqu'un qui a été payé par les équipes de Marwa. Alors attendez, parce que là c'est confus, je vous mets la capture et je reviens vers vous. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui sont vraiment, mais débiles, mais stupides. Ils sont en train de péter les plombs. Donc là, Krari, c'est une capture qui est sortie où on voit en haut un compte, c'est marqué Nabil. Donc là, Krari, c'est une capture qui est sortie où on voit en haut un compte, c'est marqué Nabil. Et il y a un message où on voit marqué « Je viens de sortir là, ils m'ont proposé, il a barré la somme euro pour que j'arrête de parler. » Et juste en dessous, pour prouver que c'est bien moi, que c'est bien mon compte, il met l'extrait d'un audio de 2 secondes où on entend ma voix. C'est bien ma voix, hein. Même moi, quand je l'ai entendu, j'ai dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est bien ma voix, il n'y a aucun souci. Mais pour n'importe qui a un minimum de jugeote, vous voyez bien que c'est pas un audio fait sur Snap comme ça. Tu parles avec sur Snap. C'est juste quelqu'un qui a enregistré un audio par-dessus une story. Et pour toutes les personnes qui ont cru que c'était mon compte et que c'était bien moi, demandez à cette personne de mettre l'audio en entier. Vous verrez que c'est pas possible puisque il a filmé sur une story. Pour toutes les personnes qui disent « Oh, Nabil, il a marqué qu'on lui avait proposé de l'argent pour se taire, qu'il venait de sortir. La preuve, regardez juste en bas, on entend une fraction de seconde sa voix. » Alors dans ce cas-là, vous admettrez que tout à l'heure, ma femme était avec Céline Dion, qu'elles sont très copines, puisque Céline Dion prend son téléphone pour me faire des vocals à moi. Oui, parce qu'on se connaît, c'est ma poteau Céline Dion. Non mais s'il vous plaît, la famille, un peu du jote quand même.
quand même. Et je comprends même pas la personne qui a osé faire ce montage sur moi. Et je suis Nabil El Moudni quand même. Tu peux le faire à n'importe quel influenceur, mais quand même, à moi. En 2-2, je te démonte. Donc ça fait 3 jours que ça dure. Je veux pas réagir, mais je vois qu'il y a certaines personnes qui me l'envoient en me disant oh, Nabil, quand même. Réveillez-vous un petit peu. L'audio, c'est une fraction de seconde. Pourquoi il a pas laissé tourner l'audio en entier? Enfin, je comprends pas. Pourquoi il a caché la somme? Laisse le message en entier, laisse tous les audios, mets tous les audios, gars. Et balance, qu'on voie. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, dans la story, on entend. Qu'est-ce que je dis dans la story, bébé? Pardon? Dans la story, qu'est-ce que je dis déjà? Ils ont pété les plombs. Ils ont pété les plombs. Vous savez, je parle de quoi? Il me semble que c'est avant que l'épisode 3 sort, quand tout le monde était en train d'accabler Marois, etc., etc. Et je faisais une story et j'ai dit, il me semble que c'était le soir en plus. J'étais dehors et j'ai dit, les gens, ils ont pété les plombs, ils ont entendu ça, ils ont dit, c'est bon, Marois, elle a tué la petite, elle a tué la petite. Et donc, il l'a filmé sur ma story quand je dis, ils ont pété les plombs. Donc, en vrai, de vrai, vu que toutes mes stories sont repostées sur YouTube, TikTok, etc., cette story-là, si je me mets à la chercher, je vais la trouver en plus. Vous allez revoir exactement le passage là où je dis, ils ont pété les plombs. Mais c'était bien tenté, allez, j'avoue. Enfin bref, tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, la famille, ne vous faites pas avoir, ni par les petits cons qui se font passer pour moi et qui vous soutirent de l'argent. Il y a quelques temps, c'est quelqu'un qui a créé une cagnotte. C'était sur quoi? C'était sur PayPal ou c'était une cagnotte Litchi? C'est une cagnotte Litchi. Une cagnotte Litchi en disant que j'avais besoin d'aide pour mes enquêtes, etc., etc. Et a demandé des appels aux dons. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont fait de vrais dons, qui ont envoyé des 100 balles, des 150 balles, et qui venaient après m'envoyer des captures sur Instagram en me disant j'ai participé. La famille, je vous demanderai jamais d'argent. Moi, je vous demande pas d'argent, d'accord? Je laisse ça à d'autres. Donc, si vous voyez quelqu'un qui le fait en mon nom, ce n'est pas moi. Ne le faites pas. Pareil pour les collaborations, je prends pas d'argent en liquide, de machin, tout est facturé. Ça passe par mon mail, la famille. Et pour le Snapchat, l'Instagram et tous mes réseaux sociaux, dès demain ou dès après-demain, je vais vous mettre une brochure où il y aura tous mes réseaux sociaux officiels. Et de toute façon, ça devrait plus tarder, je vais être certifié de partout. Donc bientôt, vous ferez facilement la différence entre mes comptes et la famille. J'espère que vous allez bien. Vous devez me voir comme un crasseux. Il est habillé hier, il est habillé comme ça aujourd'hui. On vient d'arriver. Là, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais faire une petite sieste. On est chez les grands-parents de Noémie. Je reprendrai la route demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fini de regarder la story de Marwa Laoud. Je vous avoue que j'ai un pincement au cœur. Comme elle vous l'a dit, c'est vrai que de base, je suis arrivé à la voir avec plein d'intentions et plein d'idées derrière la tête. Et que surtout, j'étais persuadé d'énormément de choses horribles qu'elle aurait fait. Donc, autant vous dire que je suis pas allé détendu et dans le but de me faire une poteau dans le milieu. Au contraire, loin de là, si vous saviez. Maintenant, il s'avère que, comme elle vous a dit, elle m'a exposé beaucoup de choses sous les yeux, et dont l'histoire de Safa. Saf, qui est la première de leur groupe que moi je connais de base, en fait, avec qui je parlais. Donc, quand elle me montre tout ça, vous en auriez parlé, quand même, sur vos réseaux sociaux? Je sais pas. Il y en a beaucoup qui disent que c'est moi le bâtard. Mais il y en a beaucoup, quand je vois votre cogite, je me dis que vous ne savez pas ce qu'est un bâtard. En tout cas, je suis très très content que Marwa ait décidé de prendre la parole, même si elle a quand même préservé un maximum sa famille, j'ai pu le constater, parce que certains détails que moi j'ai eus, si vous les aviez eus, vous auriez tout compris en fait. Et vous auriez compris surtout pourquoi j'ai mis de stand-by cette histoire qui n'avait ni queue ni tête, et surtout qui était moi. Enfin, ça, c'est une des histoires de la famille. Des histoires, il y en a eu plein. On m'a dit la fille de Marwa, c'est pas la fille de Marwa. Vous rendez-vous compte jusqu'à où mon enquête, elle est partie. On m'a dit Marwa et sa sœur, c'est pas des sœurs, c'est un pacte satanique qu'elles font. En fait, de famille en famille, c'est héréditaire. Et chacune doit donner la fille à l'autre. Enfin, c'était incroyable. Mais le pire, c'est que je l'ai pensé tellement sain d'esprit que j'ai réussi à y croire. Et là où je m'en veux encore, c'est que lors de mon interview avec Marwa, elle m'a posé une question, elle m'a dit t'en as parlé à l'artiste? Je lui ai dit oui. J'en ai parlé à l'artiste même avant, je lui avais dit, je m'en suis... Elle m'a dit une chose, elle m'a dit alors regarde, même si j'ai toujours voulu préserver ma famille, etc., etc., je préfère que dans l'interview, je vais parler de ma sœur. Voilà, elle m'a annoncé comme ça. Je lui ai dit écoute, c'est pas trop le sujet, les gens ils vont être perdus, ta sœur elle n'est jamais sortie. Pour l'instant, depuis les 4 premiers épisodes, celui de Marwa c'était le 5e. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est plus toi là qui vas la mettre dedans alors qu'elle est pas bien, elle est dans une phase de récupération, etc. Tu vas la remettre dedans, ça sert à rien, franchement, ne parle pas d'elle. Elle me dit si, parce que je le connais, si tu lui as dit,
il va pour nous faire du mal. Dès qu'il va voir que il y a pas de preuve de sorcellerie, il y a pas de machin, il va se retourner contre ma sœur parce que ce sera le seul truc qu'il a, etc., etc. C'est des audios de ta bouche. Donc elle voulait, wallah, je peux même le retrouver, je crois, mais elle voulait en parler lors de son interview. C'est moi, Hamar, je lui ai dit non. Mais d'un autre côté, je suis aussi soulagé. Je suis aussi soulagé parce que c'était l'anniversaire de sa mère, elle ses épaules, elle vous a fait une story de ce que j'ai compris. Mais pour que vous compreniez bien, il y a énormément de choses qu'elle a omis de vous dire, mais que moi je vais vous dire, il vous faut une vraie vidéo. Lui rendre la monnaie de sa pièce pour que vous vous rendiez compte à quel point il est mauvais. À quel point il est mauvais parce que ce que je vais vous dire, il le savait. Je lui ai dit, mais il s'en foutait à ce moment-là, il voulait juste détourner l'attention de sa femme, que j'ai quand même très bien préservé dans mon dernier épisode. J'ai préservé tout le monde un maximum. Mais non, lui, il s'est dit, je vais mettre Safa, une meuf de 20 ans dans la sauce, et je vais la cataloguer à vie. Enfin bref, il est 7h du matin, je vais aller Merci faire... à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.